Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble les actifs qu'on peut trader en fonction des sessions de marché. Donc comme vous le savez, il existe la session asiatique, la session de Londres, la session de New York, la session de Francfort, etc. Et en général, on aura tendance donc à privilégier certaines paires donc en fonction de la session. C'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup d'erreurs, donc j'ai décidé de tout simplement vous faire une petite liste des paires que je vais vous recommander en fonction de chaque session. Donc on va commencer avec la session asiatique. Donc si vous êtes en France, la session asiatique se fait durant la nuit. Donc moi, je vais vous recommander de trader le JPY, le NZD, le AUD, le CNY et le USD. En général, ce seront des paires qui seront bien plus volatiles pour la session asiatique. C'est vrai que je vois pas mal de personnes se mettre par exemple sur l'euro USD parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Ils essaient de trader ça le soir aux alentours de 22h. Sincèrement, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt parce qu'à 22h, au niveau du coup de l'euro USD, il n'y aura pas forcément de très beaux mouvements et on ne pourra pas tirer de profit à ce niveau-là. Donc si vous voulez trader l'euro USD, moi ce que je vous recommande, c'est de vous orienter sur la session de Londres ou encore la session de New York. Donc pour en venir sur la session de Londres, l'idée c'est vraiment de trader l'euro, le CHF, l'USD bien sûr et le GBP. Et après en ce qui concerne la session de New York, on va trader le CHF, l'euro, l'USD, le GBP ou encore même voilà, le Nasdaq, etc. Donc l'idée c'est vraiment de garder en tête que notre intérêt à nous, c'est de trader quand la volatilité sera quand même un peu plus importante, quand il y aura plus de transactions, il y aura plus de volume, car naturellement, on pourra en tirer plus de profit. De ce fait, il n'y a aucun intérêt, par exemple, à trader, je ne sais pas, l'euro USD, donc sur la session asiatique. Car au niveau des marchés, Londres sera fermé, New York sera fermé, donc de ce fait, le nombre d'échanges sera bien moindre sur cette session. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!